Votez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit que l'Amérique a horreur de voir un hégémon sous-régional émerger. Il faut qu'ils le détruisent. C'est pour ça qu'ils veulent détruire le Burkina Faso. Et c'est pour ça qu'ils se rapprochent du Burkina Faso pour mieux l'étrangler. Mais il y a une autre chose que je voudrais dire. C'est que entre Trump et la Russie, ça ne marche plus. Les Russes ont compris que ce sont des menteurs et cette fois-ci, nous n'allons plus tomber dans leur piège. Personne au monde, en dehors des Africains, ne croit à l'Amérique. Les amis, personne au monde, même les Européens que vous voyez là, ils n'ont pas les moyens parce que les Américains les ont tellement anéantis, mais ils savent qu'on ne peut pas croire en eux. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? Le Burkina Faso est en train d'avancer vers une voie particulière. Et le Burkina Faso a de bonnes relations avec la Russie. Si la troisième GM se déclenche, vous savez ce que c'est la troisième GM. Il y en a eu deux déjà. La troisième là, qui est en train d'arriver là. Si ça se déclenche là, il ne faut pas que l'Afrique soit avec les Russes. Donc nous allons créer des amitiés avec les Africains. Nous allons signer des accords. Bon, non-agression, non ceci, non cela, non ceci. Comme ça, nous, si on attaque les Russes, vous, les Africains, vous ne venez pas. Parce que si le Burkina Faso, le Mali et le Niger se lèvent pour dire nous, on va aider, cette fois-ci, nous, on sera plus avec l'Occident, nous, on va les aider, toute l'Afrique sera avec eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut être avec cette même Afrique-là, déjà, pour gêner la Russie, pour que la Russie puisse se sentir, perdre confiance en l'AES. C'est un jeu qui est en train de se passer là. Ça se passe sous nos yeux. Je vous ai déjà dit, si les Américains aimaient le Burkina Faso tant, mais ce qu'ils devraient faire, c'est de remettre d'abord le Burkina Faso dans l'AGOA, c'est-à-dire lever les sanctions. Ce qu'ils devraient faire, c'était comment dirais-je, de condamner le général anglais. Ce qu'ils devaient faire, c'est stopper de mettre des bases militaires autour du Burkina Faso et de l'AES. C'est ça qui caractérise le respect. Voilà, les amis. Ce que vous voyez là, c'est pour séparer le Burkina Faso et... Mais attendez, ce que Poutine a fait à Traoré, aucun chef d'État au monde ne l'a fait. Le respect que Poutine a donné à ces gens-là, aucun chef d'État au monde ne l'a fait. Citez-moi un seul. Que l'Amérique a fait ce que Poutine a fait. Que la Chine a fait ce que Poutine a fait. Donc, il faut... C'est leur diviser pour mieux régner. Il faut diviser les gens là. Il faut montrer à Poutine que non, nous, les gens là, ils sont mieux avec nous. Ils nous aiment toujours. Monsieur Traoré, c'est ça, l'objectif c'est ça. C'est vous de faire en sorte que Poutine ne puisse plus avoir confiance en vous. C'est à vous de leur dire stop. Monsieur Traoré, s'il envoie encore, s'il y a un émissaire qui vient, vous cherchez quelqu'un de son rang. Si c'est un vice-ministre des Affaires étrangères, là, vous prenez aussi un gros fonctionnaire des Affaires étrangères, allez-y le rencontrer. Parlez avec lui. S'il y a des choses à dire, parlez. Ce n'est pas votre affaire. Vous êtes un chef d'État, vous devrez vous faire respecter en tant que chef d'État. Le général Tchani l'a fait, hein, avec Victoria Nuland. Ah, rien ne lui est arrivé. Vous aussi, rien ne vous arrivera. Montrez que vous êtes un homme que l'on doit respecter. Et s'ils veulent vous respecter, ils doivent se soumettre à vos ordres. Ils doivent faire ce qu'ils font à tout le monde. Vous ne partez pas accueillir des voyous à l'aéroport, même si c'est un chef d'État occidental. Si c'est Poutine, oui. Parce que Poutine vous a montré déjà le respect. C'est le haut niveau, c'est le dernier cri. Personne ne peut vous faire ça encore. Et c'est ça qu'ils veulent casser, cette relation-là, cette confiance-là. Parce que la confiance, quand elle est brisée, pour la reconstruire, ça prend des décennies. Et eux, ça leur donnera le temps de vous massacrer, de vous écraser, d'écraser encore l'Afrique. Les amis, ce que vous voyez là, c'est la comédie, c'est la poudre aux yeux qu'on est en train de faire. Vous ne pouvez pas dire à Poutine que « Oh, nous t'aimons, toi tu es bien tout » et puis envoyer des armes là-bas. Vous ne pouvez pas dire à Poutine que toi tu bombardes l'Ukraine et eux ils sont en train de bombarder le Yémen. Vous croyez que c'est des gens normaux?
vous croyez que c'est des humains, vraiment. Ça, ce que vous voyez là, vous pensez que c'est des humains? Vous, ce que vous faites là, le Yémen n'est pas une menace pour la sécurité des États-Unis. C'est pas vrai. Si on vous dit ça, c'est faux. Mais attendez, ils ont 800 bases militaires dans le monde entier. Donc le monde entier est contre les États-Unis. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Dites-nous, depuis quand? C'est faux. Donc c'est de la comédie. Alors, c'est à nous de comprendre les enjeux. C'est à nous de comprendre que cette poudre aux yeux là, c'est fini. On ne va plus continuer avec ça. Les amis. Le président Traoré ne doit pas dormir quand il est à côté de ces gens-là. Il faut qu'il soit loin d'eux. C'est mieux. Mieux vaut être loin de ces gens-là que d'être à côté d'eux. Mais j'ai confiance, parce que je sais que le président Traoré nous écoute beaucoup. C'est d'ailleurs ce qui fait sa bonne réputation, parce qu'il nous écoute. Et donc j'ai confiance qu'il prendra toutes les dispositions. Mais il ne faut même pas leur donner une parcelle de respect. Et ça commence par les gens qu'ils envoient. Un vice-ministre, il rencontre aussi un vice-ministre. Si c'est le président, oui, vous pouvez trouver un moyen pour le rencontrer. Et si ce n'est pas ça, là, vous n'avez pas le temps pour eux. Même votre premier ministre n'a pas le temps pour eux. Ça ne sert à rien. Vous pouvez vous agenouiller, vous pouvez leur donner tout. Vous pouvez même leur donner votre culotte. Ils ne vont jamais vous aimer, ni vous respecter, ni vous donner de la valeur. Jamais, parce que ça a été prévu par les textes qu'ils ont signés eux-mêmes. Soyez bénis.